comme j'étais, oui, sursitaire, il a fallu qu'un jour je parte à l'armée quand même. Donc, il y a pas de bonne histoire là, tiens. Donc, je suis allé passer mes 3 jours déjà. J'étais déjà grand, hein, j'avais 20. Bon. Euh, donc, je suis allé à une caserne où ils m'ont mesuré, machiné, pesé, bada, bada, bada. Moi, je leur ai dit, j'ai les pieds plats. Ouais, 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 ouais. J'ai dit, ben, logiquement, les pieds plats étaient réformés. Ah ben pas moi, j'ai pas été réformé. Ah bon, alors, je suis parti à l'armée. Déjà, quand j'ai reçu le papier, j'ai dit, ouh, c'est trop loin ça. Donc je suis allé voir là-bas en disant, dites donc là, ça va pas. Moi, je vais aller moins loin. Et j'ai tombé sur un mec sympa, gradé, qui avait des épaulettes, des machins, qui m'a dit, alors il y avait une grande carte derrière lui, il avait une immense règle, et je voyais où il m'avait envoyé, c'était à Reims. Donc il fallait changer de train à Paris. C'est peut-être toujours comme ça, je ne sais pas. Et il s'en va. Il revient un grand moment après. Et je voyais bien ce Reims-là. Avec sa grande règle, il me dit là. Poum, et il pointe. Mais c'était au moins 100 dessous. Je sais pas. Je lui dis, ouais, là, c'est mieux déjà. Comme ça, c'est histoire d'emmerde. Je suis un emmerdeur, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je me suis retrouvé à Besançon. Besançon, voilà. Mais j'y suis resté 1 mois et demi. Parce que avec mes pieds plats, quand ils ont voulu me faire marcher, et là je m'envoie pour sortir, pour rentrer, hein, mais c'est pas question. Donc ils m'ont fait passer une visite. Bon, j'ai été convoqué à un endroit où ils me faisaient marcher sur une chaise avec je sais pas combien de gradés autour qui regardaient mes pieds. Ils n'avaient jamais vu des pieds dans ce sens-là, c'est vrai. Mais moi je ne pouvais pas marcher. Donc ils m'ont donné un petit papier en me disant exempt de marche de plus d'1 kilomètre. 1 kilomètre. Je n'avais jamais mesuré vraiment ce que c'était. Et un beau jour, je suis arrivé en retard, bien sûr, puisqu'il m'avait déplacé. Tout le monde avait eu sa tenue, sauf moi, qui n'avais pas la tenue qui leur restait. Hein, j'avais compris comment ça marchait. Il venait avec un gros camion, il y avait des vêtements. Il les faisait essayer à tous ceux qui allaient. Et après, ils emmenaient le reste à l'endroit suivant, ils allaient faire des recrues. Et donc là, j'avais des boutons dorés, il les fallait blancs. Alors tous les matins, il fallait que je mette, parce que j'avais mal aux pieds, il fallait que je mette ma tenue numéro 1, avec des boutons dorés à la place des blancs. Donc je me faisais insulter, machin. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui allais acheter des boutons, puis je vois pas où, pour les changer. Donc, et avec mon chef, enfin le responsable qui m'avait marqué moins d'1 kilomètre, un beau jour ils me disent, je vais vite, hein, parce qu'il faudra trouver. Chantir, on m'emmène vers Chantir. Alors, bon, je suis parti à pied en suivant, puis je commençais à traîner les pieds. Donc dans les rangs, ça faisait un petit peu de machin. Un adjudant qui est venu, connaissait que les insultes. Je lui dis, ben moi je suis désolé, moi je sors mon papier, exempt de marche de plus d'1 kilomètre. Et l'intelligence de ce monsieur qui me dit, oui mais là ça fait 800 mètres. Je lui dis, non mais il y a le retour. C'était imparable. Ben voilà. Donc il a désigné 4 jeunes pour m'accompagner des fois que je m'échappe. On ne sait pas, hein. Et je suis retourné à la caserne à mon rythme. Hein. L'autre, il voulait marcher en machin. Je suivais à mon rythme. Suite à ça, j'ai été exempt couché. J'avais un papier comme quoi j'étais exempt. J'étais pas obligé de me lever le matin. Donc si je restais couché pour emmerder ceux qui venaient le contrôle, c'était des grands cris. Je leur sortais mon papier. Je me disais, un jour, je vais peut-être tomber sur un qui ne sait pas lire. On ne sait jamais, ça pourrait être encore plus drôle. Mais non, non, c'est pas. Et au bout d'un mois et demi, ils m'ont donné comment ça s'appelle? Ils m'ont réformé. Ils m'ont donné un bon papier me disant que je pouvais rentrer chez moi. Mais il n'y avait personne pour m'emmener au train qui était à 5 kilomètres. Et là, il a fallu encore que je fasse des histoires. C'était en leur disant, moi, je veux bien aller là-bas. Mais ce train-là, il faudrait que je parte à quelle heure pour arriver là-bas? Alors, il a fallu qu'il désigne quelqu'un avec une jeep qui m'y a emmené. Et comme le temps savait, comment ça s'appelle, savait déjà passé dans la journée, hein, il fallait qu'ils m'ont demandé de leur signer un papier comme quoi je ne ferais pas d'histoire parce que je ne devais pas être dans la caserne.
J'avais le train que le lendemain. Ils m'ont fait signer un papier comme je ne ferais pas d'histoire que dans la caserne, si je couchais là. J'adore les militaires. Oh là